Autre haut lieu d'Avignon. Philippe Clévenot et Clotilde Mollet y interprètent le naufrage du Titanic, d'après l'œuvre du grand écrivain allemand Hans Magnus Enzensberger. Il y a le naufrage du Titanic, qui est un texte que, pour ma part, j'apprécie de longue date, enfin depuis qu'il est paru en français chez Gallimard, je crois. C'est ce qu'on peut appeler une écriture, sinon du désastre, pour parler comme Blanchot, du moins sur le désastre. Et c'est remarquable parce que Hans Magnus Enzensberger, à partir de l'histoire du Titanic, se livre à une grande réflexion sur la catastrophe mondiale séculaire, enfin celle que nous avons vécue dans ce siècle, et même sur sa catastrophe intime, enfin. Que dire, que raconter, comment parler de l'Allemagne, comment parler du monde aujourd'hui. Et il semblerait qu'il fasse remonter la catastrophe initiale au naufrage du Titanic, qui lui-même anticipe la guerre de 14-18, qui est elle-même génératrice de la déconfiture de l'Allemagne et de l'état où nous sommes aujourd'hui. C'est un texte que je trouve admirable. Difficile d'accès déjà à la lecture proprement dite, encore plus difficile dans la mise en bouche, sauf que nous avons affaire à un maître acteur qui est Philippe Clévenot, et qui distille ça comme si c'était lui qui l'avait écrit. Enfin, ça vient de lui, du tréfonds. C'est un travail d'acteur totalement éblouissant. Enfin, j'en connais peu, je crois, qui puissent aller aussi loin que Philippe Clévenot. Perdre son précieux temps, perdre de sa hauteur dans un combat perdu, perdre de son éclat. Oh, désolé, ce n'est rien. Perdre au point, oh, ne m'interrompez pas. Perdre son sang, et père et mère, perdre encore une fois son cœur perdu à Heidelberg, sans un seul battement de cils, perdre encore une fois, perdre l'attrait du neuf, passons l'éponge, perdre les droits civiques, tiens donc, perdre la tête, oh mon Dieu, si c'est vraiment indispensable, le paradis perdu, et pourquoi pas son emploi ou le fils prodigue, la face, eh oui, même ça, perdre une molaire, 2 guerres mondiales, 3 kilos de poids superflus, perdre, tout perdre, toujours, même les illusions depuis longtemps perdues, enfin tant pis, pour ne pas parler de la peine perdue en désir amoureux, d'où tenez-vous cela, perdre la vue de vue, perdre son innocence, dommage, perdre ses clés, dommage, se perdre dans la foule, perdu dans ses pensées, ne m'interrompez pas, la raison jusqu'au dernier sou, oh, qu'y faire, j'ai bientôt fini, contenant son temps et sa peine, tout perdre d'un seul coup. Hélas, même le fil, le permis de conduire est tout en vie. Il n'y a pas de personnage, il n'est pas dessiné, il n'a pas, on ne sait pas si c'est un jeune, on ne sait pas si c'est un vieux, si il est vigoureux, s'il est musclé, si il est malade ou pas. Bon, tout cela n'est pas décrit, donc l'acteur est obligé d'en passer par lui-même. Et donc de faire sienne, souvent évidemment quand on a un personnage c'est aussi la même chose, mais enfin il y a une distance entre l'acteur et le personnage qu'il joue, aussi infime soit-elle. Alors que là ce n'est pas possible, on est obligé d'en passer par eh bien, la pensée de celui qui le joue, et puis son aspect corporel, sa démarche, etc., vu que le personnage devient l'acteur lui-même. Les musiciens en uniforme immaculé jouent Wiggle, Wiggle, Wake My Monkey, et tandis que seulement là, tout en bas, là où, comme toujours, on comprend en premier, on ramasse à la hâte, bébé, baluchon, édredon rouge. La racaille de l'entrepôt ne connaît ni l'anglais ni l'allemand, mais il y a une chose qui n'a pas besoin de se faire expliquer, c'est que la première classe est servie en premier. Et qu'il n'y a jamais assez de lait, ni de chaussures, ni de canaux pour tout le monde. C'est un exercice solitaire, sans être un monologue, parce que c'est quand même tantôt, bon, un peu adressé au public, tantôt un soliloque, c'est-à-dire quelqu'un qui se remémore, ou quelqu'un qui essaye de voir dans son propre souvenir comment c'était à cette époque-là, à Cuba, ou plus encore avant, en 1912, quand le navire a chaviré, enfin, a coulé. Le 13 mai, ce sera la fin du monde. Nous sommes tous entrés dans la ronde.
tous entrés dans la ronde, difficile de dire qui rit à présent, et qui m'écoute, et qui non, dans ce brouillard m'hélas, et de mesurer le précipice. Je les vois s'engloutir lentement, tous ces gens, et je leur crie les mots suivants. Je vous vois vous engloutir lentement. Pas de réponse.